Manger 5 fruits et légumes par jour. Voici l'un des nombreux slogans du Programme national nutrition santé dont nous parle Adeline Morin, chargée de projet de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. En France, on a une campagne qui touche la nutrition qui s'appelle le Programme national nutrition santé. Et c'est entre autres une campagne qui, comme on l'a déjà vu depuis plusieurs années, a plusieurs slogans comme manger 5 fruits et légumes, bouger 30 minutes par jour. Donc voilà, ce sont des messages qu'on essaie de relayer à travers les actions de promotion et d'éducation pour la santé que l'on mène. Qu'est-il mis en place en Bourgogne pour ces campagnes de prévention ? Donc en fait, on met en place, on travaille beaucoup sous forme d'action auprès du grand public ou auprès de certains publics comme dans les collèges, les lycées, auprès de publics en situation de précarité. Donc on travaille de différentes manières. On a souvent des stands d'information avec les brochures qui ont été mises en place lors du programme national nutrition santé. Donc des brochures qui sont destinées à tous les types de publics et qui redonnent un certain nombre d'informations sur la nutrition. Et puis on est aussi présent, donc on est aussi toujours là pour redonner des messages. Donc on a des actions qui vont être très diverses, des actions d'information auprès du grand public à travers avec des outils, avec des ateliers, des projets qui sont sur plus long terme avec les écoles voilà. Mais toutes ces campagnes traduisent-elles un problème alimentaire français ? La nutrition, c'est un vrai déterminant de la santé. On sait que justement, bouger tous les jours, c'est permettre à notre corps de se maintenir en forme, de bouger. C'est aussi notre alimentation améliore aussi notre qualité de vie. Donc c'est toutes ces choses-là. Effectivement, en France, on peut dire qu'il y a certaines études, même encore actuelles, qui ont montré que on consomme peut-être un petit peu trop de sel, on consomme un petit peu trop de matières grasses. Donc ce programme est aussi là pour effectivement essayer de réduire ces petites difficultés, on va dire. Et en Bourgogne, quelle est la tendance ? On a des chiffres qui globalement rejoignent les chiffres nationaux. On est peut-être au niveau, ces dernières années, au niveau du surpoids ou de l'obésité, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. On est aussi là, effectivement, pour travailler d'autant plus sur cette thématique. Devons-nous mettre en cause notre patrimoine bourguignon ? Dans la globalité, déjà, on pourrait dire qu'effectivement, on sait que les régions qui sont plutôt situées au nord de la France, ce sont plus des régions où on consomme beaucoup plus de produits d'origine animaux, des choses on cuisine beaucoup au beurre, avec de la crème fraîche, et on voit une différence avec une alimentation ou des habitudes alimentaires dans le sud de la France, où on utilise beaucoup plus les légumes, l'huile d'olive, on cuisine d'une autre manière. Donc déjà, effectivement, le patrimoine joue. Et puis après, c'est par contre aussi beaucoup d'autres facteurs. La nutrition, il y a beaucoup d'aspects qui jouent dans la nutrition. Il y a des aspects qui sont liés au mode de vie. Il y a l'hérédité. Il y a aussi tout l'environnement socio-économique dans lequel on est. Donc après, c'est beaucoup plus d'autres enjeux. Et ces campagnes, mises en place depuis 2001, ont-elles porté leurs fruits ? Alors effectivement, on est sur des messages de prévention, donc c'est quelque chose qui est très long à évaluer, de pouvoir montrer que des campagnes de prévention peuvent porter leurs fruits. Il faut beaucoup de temps. Ce qu'on sait depuis que le programme national nutrition santé a été mis en place en France, on sait qu'il y a des améliorations. On ne peut pas dire non plus que les Français mangent vraiment mal. Il faut aussi mettre en valeur ce qui est déjà bien chez nous, mais on note quand même quelques améliorations dans la consommation de fruits et légumes, dans la pratique d'activité physique. On sait que les gens bougent un petit peu plus. Après, c'est encore une fois très différent d'une population à une autre. Il y a encore des différences au niveau de certaines régions. C'est peut-être encore un peu tôt pour montrer toutes les évaluations, toutes les évolutions. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.